Shalom. Ok, Rabbi Isai, cette semaine, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qui anime, motive, justifie tous les efforts qu'on fait dans notre vie? Quel est le but que tout un chacun sur Terre recherche? Alors, Esdan, il dit le flous. Non, c'est imprécis. Ses intérêts. Ses intérêts, qu'est-ce que tu veux dire par intérêt? C'est-à-dire Ce qui nous motive, c'est quelque chose qu'on a un intérêt derrière. qui nous intéresse? Le mariage. Alors, en vérité, plus généralement, c'est pas faux ce que tu dis, mais on peut le dire de manière plus générale. Le plaisir. Le plaisir, c'est exactement ça. J'appellerais ça le bonheur. Ce qui nous rend heureux. En fait, tout être humain cherche à nous rendre heureux. Donc on découvre que Ethan, la seule chose qui le rend heureux, c'est l'argent. C'est important l'argent. Les femmes, un peu de deux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, ça va sur YouTube. Réfléchissez avant de parler quand même. Donc, effectivement, ce qu'on recherche, Yosef, on est d'accord? Le bonheur, ce qui rend heureux, finalement, c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est d'être heureux. On cherche tous ça. Tout le monde sur Terre, consciemment ou inconsciemment, en général c'est inconscient, mais tous les choix qu'on va faire, tout ce qu'on va chercher, tous les efforts qu'on va déployer, c'est pour être plus heureux en fait. L'homme va pas faire, de manière l'échatrila, a priori, il va pas faire un effort pour être malheureux. D'accord? Même, peut-être si je pousse à fond, quelqu'un qui se suicide, eh bien, c'est pour être plus heureux. Alors, parce que sa vie telle qu'elle est, il la supporte pas. Donc, pour se libérer de tout ça, pour être plus heureux, alors effectivement, ça va se finir, hein, il va mourir de son vivant, eh ben, il va se suicider. Mais même ça, finalement, c'est son cerveau qui lui dicte pour supporter ce qu'il vit, parce qu'il le supporte plus, il va se suicider. Mais c'est aussi pour être plus heureux, finalement. Donc, tout ce que on cherche, tous, ici, tous dans le monde entier, ce qu'on cherche, c'est d'être heureux. C'est le bonheur. On cherche le bonheur. Et donc, c'est intéressant, on va essayer de réfléchir ensemble. Comment on y arrive à ce bonheur? On va réfléchir à ça. Et quel est le point de vue juif sur cette idée qui est le bonheur? Déjà, est-ce que c'est une mitzvah d'être heureux? Le bonheur, est-ce que c'est une mitzvah? Alors, en vérité, si on regarde, t'as dit quoi? Mitzvah Gedoel Yad Besimchat Tamid. C'est une très belle phrase, tout à fait. C'est une mitzvah d'être tout le temps heureux. Maintenant, si on est plus précis, en vérité, simcha, c'est pas tout à fait être le bonheur. C'est être joyeux. Et la joie, elle est enfin le bonheur. La joie va venir avec le bonheur. La seule fois où la simcha c'est un... Mais tu limites alors ça à certaines choses. La seule fois où la simcha c'est un chiyuv midoraita, c'est dans Sukkot quoi. Sinon le reste c'est pas vraiment. Vesa marta bechagecha, tu te réjouiras. Tu te réjouiras avec... C'est tous les chagim, en vérité, parce qu'après on décline ça à tous les chagim. À Pessah, il y a le korban chagiga, qui est le korban simcha, on peut l'appeler aussi. C'est en lien avec la joie. Mais... Salut Eli. Une pizza pour Eli, s'il y a, s'il vous plaît. Super. Ici, Eli, il y a une place pour toi. Donc, Rabbi Isai, ce que dit Bachour, eh bien, c'est que il y a une mitzvah effectivement pendant les fêtes d'être joyeux, par exemple, écrit dans la Torah. Mais le problème, c'est que ça limite à certaines choses. À la fête, par exemple. Mais si je prends le cas de quelqu'un qui est endeuillé, on peut pas dire qu'il est joyeux. Pourtant, il faut tout le temps on recherche tout le temps le bonheur. Donc, comment ça peut se concilier ça? Alors, en vérité, c'est pas une mitzvah proprement dit d'être joyeux, parce que si on regarde dans les 613 mitzvot, il n'y a pas écrit mitzvah de simcha. Elle peut accompagner les mitzvot. Elle va accompagner une mitzvah, je vais mettre les tefilines. Il faut accompagner la mitzvah de tefilines avec de la joie. Il faut être heureux de faire les mitzvot, d'accord? Mais il n'y a pas écrit dans les 613 mitzvot, vous regarderez dans Minchat Chinour, dans le Sefer HaChinour, les 613, ou dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, il n'y a pas dans ces 613 là la mitzvah de simcha, ou d'être joyeux, d'être heureux, du bonheur. C'est pas ça. Par contre, effectivement, il y a écrit Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Hashem avec joie. Et d'autre part, on voit que dans les malédictions
dans les parachiotes, là-bas, il y a écrit que les malédictions, elles viennent suite au fait que Tachat, Asher, Lo, Avata et Hashem, Besimcha. Suite au fait que tu n'as pas servi Hashem avec joie. Et donc, quand tu ne sers pas Hashem avec joie, alors on a des malédictions qui nous viennent sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et encore plus, comment être joyeux dans un monde où on entend tant de souffrance, tant de malheur, tant de dureté, tant de difficultés? Moi, je me rappelle, mon père, il me disait, je vais dire souvent, de temps en temps, quand j'étais plus jeune, il disait la vie, c'est une succession de problèmes à résoudre. Et c'est pas faux. Toujours quelque chose à arranger, toujours quelque chose à faire, toujours un problème à résoudre. Mais dans ces conditions, comment on peut rechercher le bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux dans ce monde-là? Comment Hachem il peut nous dire si tu ne sers pas Hachem avec joie, alors tu vas avoir les malédictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Chazon Ish qui a connu la période de la Seconde Guerre mondiale, qui a lui-même connu dans sa vie personnelle beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, eh bien, lui-même il dit que celui qui connaît la lumière de la vérité, alors il peut tout le temps être joyeux, quoi qu'il arrive. C'est quoi la lumière de la vérité? La Torah. La Torah, effectivement. C'est la Torah, c'est vrai. Maintenant, ce que je veux justement expliquer, c'est pourquoi la Torah elle est liée à la joie, comment ça fonctionne, comment le bonheur fonctionne, comment la joie fonctionne, qu'est-ce que c'est être heureux, devenir joyeux. Tu peux pas dire à quelqu'un sois joyeux, ça veut rien dire. Ron, comment ça se passe? On avait parlé un peu à Purim, mais c'est pas du tout ça dont je vais parler, mais on avait parlé à l'approche de Purim sur le Koach HaChidush. Je sais pas si ça vous parle à ceux qui étaient présents. Le Koach HaItrachut, c'est la force du renouveau. C'est vrai que la nouveauté nous excite. C'était le plaisir momentané, c'était pas... Voilà, c'est ça. Moi, je parle vraiment de cette quête du bonheur qui concerne tous les êtres humains sur Terre. Du plus petit au plus grand, au plus vieux, tout le monde, juif, pas juif, tout le monde. Le monde entier. Il est dans cette quête-là. Et c'est donc un sujet qui concerne tout le monde, donc c'est important de comprendre comment y arriver, comment ça fonctionne. Et on va expliquer plusieurs choses. Donc, on y va. Déjà, pour répondre, première étape, le bonheur, c'est ce que tu ressens lorsque tu fais ce que tu dois faire. Lorsque tu es là où tu dois être. Lorsque tu t'accomplis, lorsque tu réalises ce que tu dois faire, alors là, le bonheur survient. La joie, tu es heureux. À ce moment-là, tu es heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, dans la vie, il y a évidemment des problèmes, des souffrances, des tristesses, la perte d'un proche, je sais pas moi, n'importe quoi, une maladie, une galère, quoi. N'importe quoi. C'est le quotidien. Ça arrive. Maintenant, quand tu fais ce que tu dois faire, quand tu fais ce que tu dois faire, tu es heureux. Pourquoi? Déjà, lorsque tu fais ce que tu dois faire, c'est d'une certaine façon, alors les mots vont vous paraître un peu bizarres, mais c'est comme si tu voyageais vers toi-même. C'est comme si que tu te rejoignais toi. C'est-à-dire que tu t'accomplis, en d'autres termes. Tu deviens la personne que tu dois devenir. Tu sens un sentiment que tu as réalisé quelque chose, tu as accompli quelque chose. Et ce que tu as accompli, c'est toi. Tu as construit ton toi, un peu plus. Quand tu fais ce que tu dois faire, tu sens que tu rajoutes une pierre à l'édifice de ta propre personnalité. Et donc, ce qui va en résulter, c'est un sentiment de bonheur. Tu vas te sentir heureux à ce moment-là. C'est ça, quand tu fais ce que tu dois faire, c'est tu te rejoins toi. Tu n'étais pas peut-être à ce moment-là, là où tu aurais dû être, tu n'étais pas en train de faire ce que tu devais faire. Et puis, lorsque tu fais ce que tu dois faire, tu trouves qui tu es. Et tu construis cette personnalité. Tu as des kélim, tu as des éléments, tu as des outils pour devenir un homme, pour construire, pour apporter au monde, pour apporter à toi-même, à ta famille. Et donc, quand tu fais ce que tu dois faire, tu sens qu'en fait, tu es toi à ce moment-là. Et quand, à chaque fois que tu fais ce genre de choses, eh bien, tu sens que tu es encore un peu plus toi, que tu te découvres, et donc que tu construis cette personne, tu affirmes cette personne.
plus généralement, le bonheur, il va résulter lorsque tu avances vers quelque chose qui te résiste. On appelle ça l'effort. L'effort. Dès l'instant que tu fais un effort, et que suite à cet effort, on va en parler, il y a un résultat, eh bien, t'es content. Alors si l'effort est petit, t'es un peu content. Si l'effort est très grand, t'es très content. Par exemple, là, vous avez fait 1h30 de foot. Moi, j'ai envie de dire, les gars, vous avez souffert pendant 1h30, vous êtes tous en sueur, quelle galère. Non, vous sentez bien. Vous sentez bien, finalement. Alors, vous avez joué au foot. Vous êtes divertis. Mais il y a aussi, dans ça, un effort physique. Et cet effort physique-là, automatiquement, il crée en vous un sentiment de bonheur. Vous êtes dépensé, vous avez bougé, vous avez donc travaillé contre une résistance. La résistance, c'est la fatigue, c'est le corps. Il y a une résistance. Il y a des pizzas toujours ? C'est moti, hein. Vous avez fait un effort, vous avez sué, vous avez dû lutter contre cette fatigue à un moment donné, vous n'aviez plus la force de courir après la balle et puis vous y êtes allé quand même. Et 1h30, c'est long, hein. 90 minutes, c'est comme les vrais sportifs, les vrais joueurs de foot. J'en suis pas du tout un représentant. Vous avez donné, et là vous êtes en sueur, on a envie de dire, bah, les gars, pourquoi vous vous faites du mal ? Non, vous avez kiffé. Vous avez kiffé. Pourquoi vous avez kiffé ? Vous avez, mis à part le fait que vous êtes divertis, que c'est sympathique et tout avec les copains, il y a quelque chose de plus profond. On n'est pas forcément conscient de ça, mais en vérité, c'est ça. Ce sentiment de kiff, c'est aussi l'effort qu'on va pas ressentir si on est allongé dans son lit. Au foot, au tennis, n'importe quel effort. Un effort physique. Le meilleur exemple, c'est ceux qui font de la muscu. Ceux qui font de la muscu, ils font 1 heure, après 1 heure de muscu, 2 heures de muscu, ils sont là. Ah, ça fait du bien, voilà, athlétisme, tout ça, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont un sentiment de bonheur. Ils disent, ah, moi, sans la séance de sport, je peux pas. Pourquoi ? Bon, ça libère la dopamine, etc. Effectivement, c'est directement lié au bonheur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 1 heure ? Ils se sont tués, les gars. Et encore une série, encore 10 pompes, et encore des abdos, encore soulevé de terre, etc. Développé couché, et la semaine d'après, il rajoute 10 kilos. Il fait la machine, il court pendant 20 minutes, la semaine d'après, il court 25 minutes, il est content, le gars. Pourquoi il est content ? Il lutte contre une résistance. La résistance, c'est son corps. Son corps, il est fatigué, et lui, il lutte. Et il va plus loin. Et bien ça, automatiquement, ça libère ce sentiment de plaisir, ce sentiment de bonheur. No pain, no gain. Maintenant, à part cet effort physique, à part l'effort, on va parler d'effort physique, mais il n'y a pas que l'effort physique, ça peut être un effort mental, comprendre quelque chose, comprendre sa leçon, apprendre une leçon, apprendre un cours, n'importe quoi, on arrive à un résultat. Ça veut dire qu'il y a la partie effort et il y a la partie résultat. Et en vérité, ils sont liés. C'est-à-dire que moi, je fais un effort, mais pour arriver à un résultat. Et en fait, plus je fais d'efforts, plus je me rapproche de ce résultat. Ça veut dire que quand j'ai conscience, si on reprend l'exemple de la muscu, quand je vais à la salle de sport, quand j'ai conscience que la pompe que je rajoute, que les kilos que je rajoute quand je fais mes séances pour travailler mon biceps, ou je rajoute des squats, ce que vous voulez, eh bien je sens que je me rapproche du but que j'ai envie d'arriver, c'est d'avoir le corps parfait, fraîcheur atomique. Et sentir bien dans son corps en vérité. Et donc, quand j'ai conscience qu'à chaque effort supplémentaire que je rajoute, je me rapproche plus du résultat, eh bien le bonheur en est grandi, la joie elle se développe. Je suis de plus en plus heureux quand je travaille et que j'ai un cours à apprendre et qu'au fur et à mesure de mon apprentissage, je sens que j'avance et que j'atteins enfin mon but, eh bien mon but, il est accompagné, le bonheur d'être arrivé à mon but, il n'est pas que dans le but, il est additionné avec chaque effort que j'ai fait, à chaque minute.
de rester concentré. Voilà, j'ai eu la force, je regarde pas le téléphone pendant que je travaille. Pareil, ça rajoute du bonheur. Je me suis retenu. J'avais une tentation, je voulais regarder, 2 minutes, tac, je regarde une vidéo, je regarde un truc, je réponds à un message, non. Je tourne le téléphone et je continue à bosser sérieusement. À la fin, on a tous ce sentiment-là de plaisir. Je me suis tenu, je me suis retenu. Et arrivé au résultat, hein, le résultat, tu l'additionnes avec tout. Donc déjà, tu as le bonheur, tu es content, tu es arrivé à ton but. Mais à part ça, il y a tous les efforts que tu as dû déployer pour arriver à ce résultat. Et donc tout ça s'additionne. Et donc le résultat, c'est que je suis hyper content. Alors pourquoi Béhémet c'est comme ça? C'est quoi le phénomène en nous? En vérité, tout phénomène matériel est une image d'un phénomène spirituel. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on rêve la nuit, à quoi ça sert de rêver? Pourquoi Hachem il a fait le rêve? Non, ça c'est dormir. Quand on est mort, on dit on est à 60e de la mort. Mais des fois, quand on dort, il y en a qui rêvent, il y en a qui cauchemardent. Et pourquoi on rêve? Ça sert à quoi de rêver? On dort de toute façon. On peut pas me laisser tranquille quand je dors. C'est la suite de ce qu'on a vu toute la journée, hein. C'est pas un peu ce qu'on... Oui, mais à quoi ça sert? Finalement, tu te réveilles, tout ça a été shaker. Ça sert à rien, quoi. Dors, tu dors. Pourquoi Hachem, il a fait que quand tu dors, tu peux rêver? Ça fait rêver. C'est vrai. Et quand tu cauchemardes, alors, ça fait cauchemarder. Ah, c'est vrai, à quoi ça sert? Oui, ça sert à rien, le rêve. Pour qu'on réalise ce Donc ça passe plus vite. Hein? Il n'y a pas de rêve qui se réalise. Ça passe pas forcément plus vite. Au contraire, le rêve, t'as l'impression que... Ouais, mais y a pas Des de- fois, tu t'y rêves pas. En vérité, on rêve toutes les nuits, mais des fois, on se y a rappelle pas. des rêves qui se réalisent. Grave, je pense que le rêve. Et à quoi ça sert de faire passer par le rêve? Fais-le réaliser sans le rêve. 10 heures de sommeil, si on les ressent, c'est trop. Genre, Mais tu les ressens pas, tes 10 heures de sommeil. Je pense que le rêve, ça permet d'exprimer l'inconscient. Donc tu rêves, t'exprimes ton inconscient. Des choses que toi, t'es pas au courant. Alors, t'es pas au courant. J'entends. Si c'était nécessaire de ressentir son inconscient, j'aime bien, c'est une réponse réfléchie. Mais alors, pourquoi t'as besoin de me le faire passer quand tu dors? À quoi ça T'as sert? pas appris. Et à quoi ça sert d'avoir accès à son inconscient si de toute façon c'est quelque chose d'inconscient? Quand tu te réveilles, finalement il s'est rien passé. Et en- Réveiller. Hein? Tu peux pas réveiller. Bon, on rêvasse des fois, on est là, t'as l'impression que tu suis le cours et puis en fait tu te rends compte que ça fait une demi-heure que t'es ailleurs. Ça t'arrive jamais ça? Et toi tu te dis le prof il a pas cramé que ça fait une demi-heure que je rêve. En fait je suis ailleurs. En fait ça fait une demi-heure je suis dans mon monde, personne l'a remarqué, ah, je suis détente. Et même t'arrives à t'endormir comme ça discretos et hop là t'es parti très loin. Nous, c'est comme ça en cours. Ah ouais carrément. Ah, j'avais développé la... ouais, ça arrive, il faut dormir la nuit les gars, faut dormir la nuit. Alors je vous réponds tout de suite, le rêve ça sert à quoi? Pareil, tout phénomène matériel a son image spirituelle. En vérité, On est vraiment au fond de nous. le rêve, c'est intéressant le rêve. Ça vous est déjà arrivé de rêver et de vous réveiller en sueur ou vous vous posez la question, est-ce que vraiment ça s'est passé? Vous avez eu un sentiment d'intensité, par exemple un cauchemar. Le gars il est dans un cauchemar, il se fait poursuivre par des gars, trucs, puis il se réveille en sursaut en criant ah! Et il dit ah, ce n'était qu'un rêve. En fait c'était qu'un rêve. Mais à ce moment-là, il croyait, pendant qu'il rêvait, ça dure quelques secondes un rêve, il croyait que c'était vrai. Et alors quoi? Ben, c'est intéressant. Parce que maintenant, quelqu'un qui te dit, mais attends, là, on est dans la vraie vie. Et tu es en train de me dire que en vérité, non, on est juste dans un couloir qu'on appelle la vie, mais que Olam Haba, ce sera ce qu'on appelle le traklin, c'est-à-dire le palais, la vraie vie, le vrai monde. Il dit, c'est pas possible. Je dis, ah bon? Mais attends, ça t'est jamais arrivé pendant que tu dors, que tu crois que ce que tu es en train de vivre, c'est la réalité, et qu'ensuite tu te réveilles? Tu vois bien que tu as déjà eu ce sentiment de vivre une vie que tu croyais vraie et qu'en fait elle est fausse. C'est une image pour te montrer qu'effectivement notre vie à nous peut être fausse. Elle est d'une certaine façon fausse, dans le sens où il n'y a pas d'autre réalité que le Olam Haba. Hachem il a créé le Olam Hazé pour différentes raisons, on va pas rentrer dans ça, mais il y a le Olam Hazé. Olam Hazé domé les prosdor, le Olam Hazé il ressemble à un couloir, le Olam Haba a domé les traklin, et le Olam Haba il ressemble au palais, c'est-à-dire à l'arrivée. Donc là on est juste dans un couloir pour arriver à destination. Donc notre vie c'est pas la vraie vie. Eh bien, représentation de ça en image, vous rêvez la nuit, vous croyez que c'est vrai, et bien finalement c'est faux, quand vous vous réveillez, vous retournez dans la vraie vie, dans notre fameux prosdor. Donc c'est une image par exemple. Autre sentiment qu'on peut avoir
on se demande à quoi il peut servir, c'est que souvent, on peut avoir ce qui s'appelle le mal du pays. C'est-à-dire que vous voyagez, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, parce qu'il faut résider longtemps dans un autre pays, dans un pays étranger. Les gens qui, par exemple, déménagent dans un autre continent, alors on ne va pas prendre Israël, parce qu'on va dire qu'Israël, on se sent tous, peut-être d'une façon ou d'une autre, résidents d'Israël. En Angleterre. Mais voilà, en Angleterre, en Amérique, où vous voulez, en Hongrie, à Séoul. Eh bien, Elie, je pense que tu as eu à un moment donné le mal du pays. La France t'a manqué. La maison t'a manqué. Mais pourquoi? Pourquoi ça manque? Et pourtant, tu as le super confort, tu es à l'hôtel, tu as tes affaires, tu as tout ce qu'il faut, tu as ton appart, tu as tout ce qu'il faut, tu as ta petite voiture et tout. Étudiant, carré, bien. Comment ça se fait que d'un coup, tu as ce sentiment? Il peut y avoir la famille. Et alors pourquoi, quand tu es loin de ta famille, ça te manque? En vérité, hein? Alors ça, c'est si tu as de la famille, mais alors ça peut être représenté par le manque de la famille, mais ça veut dire le c'est pays, des fois, le même pays, dans tu les veux mêmes revenir. Tu veux revenir là d'où tu viens. Et bien pareil, ça c'est une image de la Neshama qui veut, elle, à tout prix, en fait, profondément, revenir d'où elle vient. C'est-à-dire, Rabotaï, j'entends beaucoup parler. Ça, c'est l'image de notre Neshama qui, elle, a à tout prix envie de retourner au Olam Haba. Parce que la place de la Neshama, qui elle est 100% spirituelle, eh bien elle a qu'une envie, c'est de retourner dans un domaine qui lui ressemble, c'est-à-dire l'Olam Haba. Donc en fait, encore une fois, Hachem il a créé une image, donc tout, hein. Après je les ai pas tous, hein, mais l'arbre, la voiture, la mer, tout est une image d'en fait une réalité spirituelle. Et nous, par notre observation, on doit comprendre tout ça. Ok? Donc maintenant on revient à nos moutons. Moi je vous ai dit que quand tu résistes contre un effort, tu t'empêches de regarder ton téléphone, après tu as un sentiment de bonheur. Et il y a d'abord l'effort que tu as déployé, mais en plus de ça, tu as le résultat. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien en vérité, c'est parce que BMD, nous, notre rôle sur Terre, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est que nous, on est dans un prosdor, on est dans un couloir là. À ce moment même, on vit un couloir. Notre couloir, il va durer en moyenne 80 ans, on se souhaite tous 120 ans, Bezrat Hashem, et en général, c'est environ 80-90 ans. Donc on a une vie qui est très limitée finalement, c'est pas grand chose 90 ans dans l'histoire du monde. Et pendant toute cette période-là, on va devoir remplir notre compte en banque. Notre compte en banque, c'est notre Olam Haba. D'accord? Les mitzvot. Exactement. Et donc, en vérité, à chaque fois qu'on fait un effort, qu'on fait une mitzvah de plus, qu'on prend une heure d'étude de plus, eh bien on a ce sentiment-là d'accomplissement parce qu'on est en train de construire notre but qui est le Olam Haba. Olam Hazé, comment c'est quoi la phrase? Non. Ayom, Ayom la Asot, ou Machar les Kabel Sraram. Aujourd'hui, c'est le temps de faire. Là, en ce moment, tant qu'on est en vie, on doit agir, on doit faire, on doit construire. Et Machar, demain, quand on sera au Olam Haba, ce sera le temps du mérite, du Sahar, tout ce que tu auras construit. Et donc, en fait, ce qu'on va récolter dans le Olam Haba, c'est tout ce qu'on aura construit toutes ces années. Et on aura ce bonheur ultime de se rendre compte justement de tout ce qu'on a construit. Et du coup, ce sentiment-là, lorsqu'on lutte contre une résistance, on lutte et on fait un effort, et qu'on perçoit un bonheur suite à ça, c'est justement du fait que Hachem, il t'a créé en tant que faiseur, en tant qu'actionneur, tu dois bosser. Adam, Léa Mal, Yulad, l'homme il est né pour bosser. Donc dès l'instant que tu fais ça, c'est inscrit en nous, et l'instant que tu fais un effort, que tu bosses, tu as ce sentiment-là de construction. Et donc dès l'instant que tu te construis, automatiquement tu as ce sentiment d'accomplissement, de réalisation, tu sens que tu construis, que tu grandis, que tu avances, que tu restes plus cet être humain de matière qui stagne et qui est, soumis à la fainéantise, à toute cette avote, à toutes ces envies, à tous ces désirs. Donc, quand tu vas arriver au Olam Haba, tu vas récolter tout ce que tu as investi en toi. Donc à chaque fois que tu fais cet effort, tu investis en toi, tu voyages vers toi, tu te retrouves toi, et que tout cet investissement que tu auras fait, tu le retrouves où? Là-haut. Au Olam Haba. Et donc, tu as ce sentiment-là de bonheur à chaque fois que tu investis en toi. Je peux très bien noter à quoi ça sert les rêves.
ça c'était un peu annexe, mais les rêves c'est juste pour te montrer, et il doit y avoir d'autres explications, je sais pas. Les rêves c'est pour te montrer que tu peux croire en une réalité et qui finalement est fausse. Donc toi tu crois que ta réalité aujourd'hui, là tout de suite, tu crois que la pizza, le monde, tout ça autour de toi est vrai, alors qu'en vérité ce qui est réellement vrai c'est le Olam Haba. Mais il y a des Tu rêves. dis ah mais ça existe pas. Mais parfois, il y a des rêves. Hein Rappel. C'est une image de ça exactement. Parfois, il y a des rêves, on fait qu'on sait sûr, on sait que ça va jamais se réaliser. Oui, non mais quand tu le vis, ce rêve, à ce moment-là t'as l'impression que c'est vrai. Ah, Des fois, ça y est, bah oui. Des fois, tu as conscience que tu rêves, mais des fois, non, tu te dis c'est vrai ce qui se passe. Et tu te réveilles, tu dis en fait c'était faux. Bah, en fait, c'est pareil, c'est comme notre vie. Là, tu dis là, c'est vrai. Là, maintenant, c'est la vraie, c'est la réalité. Tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu lui poses cette question, il va te prendre pour un fou. Il va te dire quoi, tu es en train de me dire que ma vie, en fait, c'est comme un rêve. Tu dis bah oui, regarde. Voilà, si vous voulez. C'est que tu lui dis, bah regarde, quand tu rêves, tu crois que c'est vrai. Et pourtant, c'est faux. Bah, tu dis, bah là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Si tu acceptes enfin, si tu te rends compte que ton rêve, tu as cru que c'était vrai, eh ben, pourquoi ce serait pas pareil maintenant? Pourquoi pas? En tout cas, Hachem, il a inscrit en nous ce sentiment-là de bonheur lorsqu'on résiste face à un effort, parce que il y a effectivement ce but-là qu'on doit réaliser tous, c'est de construire notre Olam Haba. Donc à chaque effort qu'on fait en direction du Olam Haba, c'est-à-dire par des mitzvot, par du Limud Torah, Chesed, tout ce que vous voulez, les tefilin, eh bien, on a ce sentiment-là de bonheur parce qu'on a fait cet effort et on a construit un peu plus notre futur. Donc, quand on a dit au début Ivdu et Hashem besimcha, on a dit que c'était pas une mitzvah. En vérité, on lit mal cette phrase. Ivdu et Hashem besimcha, c'est servez Hashem, Avec joie. Avec joie. virgule, et alors vous serez joyeux. Et si par contre, tu fais pas comme il faut, Tachat asherlo avata et Hashem besimcha. Si tu travailles pas, alors comment ça explique l'autre phrase? Si tu travailles pas en étant joyeux, alors du coup tu as une malédiction. C'est faux, c'est pas ça. C'est que si tu sers pas Hashem tout court, alors tu seras pas joyeux. Écrit B, c'est quoi? D'accord. C'est pas grave. Je te dis, la lecture elle est comme ça. Tu seras pas joyeux. Ivdu et Hashem, alors tu seras besimcha. Et si par contre tu sers pas Hashem, c'est pas que tu sers pas Hashem avec joie, c'est que si tu sers pas Hashem tout court, alors tu seras pas joyeux, alors tu n'auras pas de bonheur, alors tu n'auras pas accès à ce bonheur-là. Tu seras pas heureux dans ta vie. Alors, Tu fais pas d'efforts, tu seras pas heureux. Crois pas que c'est pas des malédictions finalement. Razak. Alors on peut en venir un peu, et je vais être très court sur ce sujet, mais quel rapport avec la malédiction? En vérité, c'est lié directement au Gehinam, ce fameux enfer. C'est quoi alors l'enfer? J'aime pas trop parler de ça parler de ça parce que finalement on sait pas ce que c'est. Précisément. Il faut pas s'angoisser. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont réussi tout dans leur vie, malgré qu'ils sont pas du tout dedans, qui servent pas à Hachem? Alors attends. Redemande-moi ça dans 2 minutes. Ok. L'enfer ou la malédiction, c'est en vérité finalement la prise de conscience que tu as tout loupé. T'as pas servi Hachem, et on va arriver à ce point-là, et finalement le résultat c'est quoi? C'est la déprime. C'est ça l'enfer. L'enfer c'est la déprime. L'enfer c'est te rendre compte que tu as passé toute ta vie à rien faire. T'as rien construit. Après, Et donc tu arrives au résultat, t'as rien. Après, il y a des trucs, ouais, après 12 mois, ça n'a rien à voir alors. Non, voilà, justement, ça je sais pas. La vérité, 11 mois, 12 mois, je sais pas. En tout cas, le résultat de quelqu'un qui n'est pas Oved Hachem, qui ne travaille pas dans sa vie en général, c'est le résultat, c'est la tristesse. Et je vais parler plus de ça. Dis-moi, pardon. Je disais, comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui auraient tout réussi dans leur vie, alors qu'ils ne servent pas à Hachem, tout court? Tu me parles de réussite ou tu me parles de bonheur? Réussite. Bonheur, même dans le C'est bonheur. pas la même chose. Ils ont réussi, mais Matériel. ils sont pas. Tu sais, Ils ont tout ce qu'ils les veulent. gens Ils qui ont- réussi, mais ils sont pas bonnes, ils ont voilà, pas il y a la plein joie. de gens qui ont réussi qui sont pas forcément heureux. Ouais, c'est ça, justement. Tout à fait. Ils sont pas heureux, alors qu'ils servent pas à Hachem. Parce qu'ils Et sont... inversement. Bah justement, ils servent pas Hachem, donc ils sont pas heureux. Oui, mais d'une partie, ils sont heureux parce qu'ils ont réussi leur réussite. Alors regardez, très bonne question, tout à fait. Alors écoutez bien, tu me dis si ça répond. Maintenant, on peut comprendre justement, écoutez bien ça s'il vous plaît. On peut mieux comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire déprimer. C'est très important de comprendre ça. Je parle pas de ce qu'on appelle dépression en termes pathologiques, où là, il faut aller prendre des médicaments et tout, sans en arriver à là. Déprimer, ça veut dire être triste de soi,
être pas réellement profondément heureux, de sentir toujours qu'on manque de quelque chose au quotidien, et pas fier. Mais en vérité, c'est exactement ça. Toute personne qui s'imagine accéder au bonheur sans faire d'effort, je lui dis tout de suite que ça, à la rigueur, c'est pour un temps. Au maximum, ça durera un temps, un instant, un moment. Ça peut être 10 ans. Mais le résultat de cette vie qui évite tous les efforts, à quelqu'un qui va à la musculation et il prend juste des prods. Mais finalement, il bosse pas. Oui, il fait 5 minutes, après il papote et tout. Tac. Bah, lui, il se dit, il est content, il va à la salle et tout. Finalement, il sera déçu de lui. Finalement, il sera pas heureux. Alors que l'autre, en sueur, éclaté, lui, il sera fier, il sera content. Il aura ce sentiment d'accomplissement. Il se sentira bien. Parce qu'il a fait cet effort. Quand quelqu'un, et ça c'est une clé, les amis, surtout à vos âges, où on construit. Hachem, il a très bien fait le monde. Hachem, il a très bien fait l'être humain, j'en ai déjà parlé de ça. Dans l'être humain, il passe des étapes. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte. Ces étapes-là, elles sont toutes importantes. Et chacune d'elles, elles contiennent des énergies. À l'enfance, c'est l'âge de l'inconscience, on touche un peu à tout, on découvre que le feu, ça brûle, on découvre que tomber, ça fait mal, on joue à des jeux, on croit que... Enfin, nous, à nos yeux, c'est des jeux, les Playmobil, tout ça, finalement, pour l'enfant, c'est un monde, c'est son travail. Quand il joue au Playmobil, il fait son travail de la même façon qu'un dentiste. Eh bien, il répare des carrés et tout. La même chose, l'enfant, au moment où il joue à ses Playmobil et il fait la guerre, où il joue aux voitures et il fait la course, ça, c'est son travail. C'est-à-dire, il sent, pour lui, c'est tout ce qui se passe. Mais il est en train donc de développer, de créer en lui tout l'imaginaire, tous les côtés créatifs et tout, etc. Ça, c'est à l'âge de l'enfant. Jouer, l'inconscience, 2 secondes. Ensuite, il y a l'âge de l'adolescence, où là, on commence à avoir le sentiment qu'on peut être ce qu'on veut. Normalement, vers 12, 13, 14, 15, 16, ça commence, jusqu'à 16, 17... À partir de 12-13 ans, on a ce sentiment-là que si on a envie d'être alpiniste, on peut l'être. Si on a envie d'être aviateur, on peut l'être. Si on veut être grand chirurgien, on peut l'être. Et c'est bien d'avoir ce sentiment-là. Il faut avoir ce sentiment-là qu'on peut tout faire. Et ensuite, à la fin de l'adolescence, 18, 19, 20 ans, on se rend compte que non, on ne peut pas tout faire. Par contre, c'est vrai, on ne peut pas tout faire. On se rend compte qu'on a le vertige. Que finalement, non, c'est pas fait pour moi. Dès que je monte trop haut, je vomis. Je vais me rendre compte que le sang, je supporte pas. Donc en fait, je peux pas le faire. Mais quand on est jeune, on se dit non, mais je vais supporter le sang. On se rend compte qu'on n'arrive pas. C'est très bien. Par contre, je me rends compte que en maths, je suis très bon. Qu'en sociologie, je suis très bon. Quand ce que vous voulez, en chiour, je suis très bon. Et alors là, à l'âge adulte, à la fin de son adolescence, il faut poser ses valises. Il faut à un moment donné se dire dans ça, je suis bon et je vais foncer dedans. Et investir dedans. D'accord ? Ça, c'est les étapes de la vie. Donc, maintenant, quelqu'un qui, 14, 15, 16, 17 ans, là, on se construit. On est là un peu oisif. On n'est pas des hargneux dans la vie. En fait, on se détruit à petit feu. Et pour quelqu'un qui est un peu déprimé, qui est un peu déçu, qui se dit « je suis pas capable », il y a une réponse. Première chose à faire, le corps a besoin de ça, c'est quoi ? Bouge. Bouge, c'est-à-dire lève-toi, va courir. Vraiment, va courir. Tu vas te rendre compte que déjà, tu es beaucoup moins dépressif. Parce que dès l'instant que le corps sent que il fait rien, il produit pas, automatiquement, c'est la dépression. Pourquoi ? Parce que c'est l'inverse de la création du bonheur. Comment on crée le bonheur ? En faisant des efforts, en allant contre une résistance. Tu soulèves des poids, tu peux plus, et t'y vas, et ton muscle il explose, les fibres elles sont là, tac, tac, magnifique. T'y vas, tu sues, t'es content. Quelqu'un qui est là comme ça, à rien faire sur son lit, à pas laisser passer le temps, à pas être productif, le corps lui-même ne supporte pas. C'est le cri de la Neshama plus profondément, mais déjà, la première chose à faire, tu peux pas dire à un gars dépressif, sois heureux, ça veut rien dire. Non, tu lui dis pas sois heureux, dis-lui va courir, bouge, fais quelque chose, sois créatif. Un petit truc, mais bouge. Déjà, mets ton corps en marche. Si tu veux sortir de cette torpeur-là. Dès l'instant que vous sentez ce sentiment-là de tristesse, de non-accomplissement, que vous n'êtes pas fier de vous, bougez, créez, avancez, faites quelque chose. C'est pour ça, souvent, vous entendez les anciens qui disent, nous, à l'époque, nous, on jouait dans la rue, on jouait avec un morceau de bois, truc, mais ça veut dire quoi ? Ils étaient dehors, ils bougeaient. C'est-à-dire que ça les déprime de voir des jeunes sur leur lit tout un dimanche, parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, c'est triste. Et on arrive au dernier volet, 2 derniers volets, qui sont très importants. Parce que, je viens d'expliquer comment fonctionne donc
très rapidement, la dépression, on comprend qu'en fait, c'est l'inverse. L'inverse de comment on crée le bonheur, c'est-à-dire de faire l'effort, d'actionner quelque chose, de bouger, de créer. Ça, c'est le bonheur. Donc l'inverse, quand tu es oisif, quand tu fais rien, quand tu laisses passer le temps, tu es déprimé. Encore une fois, je ne parle pas de la pathologie. Je parle de ce sentiment de tristesse qu'on peut avoir un mode c'est Shabbat, un dimanche après-midi, un truc, t'es là, t'as les nerfs de rien, t'es blasé. Voilà, t'es blasé. Pourquoi t'es blasé? Comment tu peux être blasé à 17 ans? T'es là, t'es censé être en pleine forme, physiquement, mentalement, tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des projets. Comment tu peux être blasé de la vie à 17 ans? 70 ans, tu me diras t'es blasé si tu veux, mais à 17 ans, tu peux pas être blasé. Et quand je dis 17, 18, 19, 20, c'est-à-dire là, on est là à produire. Et normalement, quand vous êtes bien construit votre adolescence, alors 20 ans, 21, 22, etc., vous savez ce que vous voulez faire. Faut poser ses valises. Mais pour arriver à l'âge adulte avec des projets plein les poches, il faut passer par l'étape de créativité, de bouger, d'avancer. Et quand vous allez avoir des enfants, vous croyez que vous pouvez rester comme ça assis sur le canapé, il faut bouger, il faut instiller chez vos enfants, pareil, cette envie de soulever des montagnes, d'avancer. Béhémeth, l'homme, il a des capacités énormes, chacun dans son domaine. Encore une fois, quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut tout faire, et c'est fait exprès. Hachem, il veut que tu explores tout, pour que un jour, tu te rendes compte que tu es bon dans ça, et que dans ça, tu vas aller à fond. Mais si tu es là, à laisser passer la vie devant toi, et les trains ils avancent, à 20 ans tu vas dire mais en fait j'aime quoi? En fait je veux quoi? Je suis qui? Bah oui, t'as jamais, c'est ce que je vous ai dit, t'as jamais voyagé vers toi. Tu t'es jamais découvert, tu t'es jamais accompli. Ce qu'il y a David. Dis-moi. Non, mais si tu vois que par exemple dans ta jeunesse, t'as essayé, comme tu dis, t'as combattu, t'es parti voir. Mais dis-moi, t'as quel âge David? T'as 40 ans? Non, mais enfin, presque. Non mais non, mais dans le sens quand tu vois que dans ta jeunesse t'as fait pas mal de choses, Ouais. mais que tu sens que la finalité c'est des échecs. Comment tu dois avancer après dans la vie? Encore une fois, je pense Parce pas que t'as qu'après- 40 ans, tu peux encore explorer plein de choses. Oui, mais les gens après ils te disent que c'est Hachem, il décide toute ta vie. Enfin, dans le sens c'est Hachem, il abandonne jamais personne. Il va. Bien sûr. Mais la première personne qui souvent nous abandonne, c'est nous-mêmes. Hachem, il est là, il t'attend. Mais c'est toi qui t'abandonnes. Comment tu peux dire à 20 ans que ma vie est un échec? Quand tu sais que Rabbi Akiva, à 40 ans, il a commencé à prendre le Aleph Bet au Gan 1. Je n'exagère rien. À 40 ans, Rabbi Akiva, il est allé au Heider, chez Nahum Ishgamzu, et il a appris le Aleph Bet. À 40 ans. Et à 120 ans, c'était qui? C'était celui qui a aujourd'hui nous a donné la Torah qu'on connaît. Que Moshe Rabbeinu était jaloux de Rabbi Akiva. À 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et tu connais le Aleph Bet, toi? Donc déjà, t'es en avance sur Rabbi Akiva. Non, c'est vrai. Vas-y. Non, mais la Peut-être t'as fait quelque chose qui te convenait pas et tu te dis, bah, Razak, ça je sais que j'aime pas. Voilà, t'as découvert quelque chose que t'aimes pas. Peut-être qu'à 17 ans, t'as pas exploré les portes, bah à 20 ans, tu l'as fait. Et je vais même pas te dire mieux vaut tard que jamais, on est encore tôt là. Mais faut y aller. Oui, mais là, dans le monde qu'on vit actuellement, c'est fait que tu peux t'angoisser. Ça, c'est sûr, faut pas être quelqu'un d'angoissé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas être quelqu'un d'angoissé? Quand tu réfléchis, alors t'angoisses. Parce que en fait, tu passes ton temps à réfléchir et rien ne se crée. Tu te dis, mais pourtant, j'ai beaucoup réfléchi. Bah ouais, tu passes ton temps à réfléchir. Vas-y maintenant, fais. Et je vais te dire autre chose. Comme tu ouvres cette porte, aujourd'hui, on est dans une génération où tout est jetable, d'accord? Et bien, de la même façon que tout est jetable, tout est consommable, tic tic tic, bam bam bam, le bonheur rapide, eh bien, c'est pareil pour les études. Combien de fois j'entends le gars qui a commencé des études de lettres, qui a ensuite fait des études de commerce et qui ça lui a pas plu, qui a finalement tourné vers du mathématiques et bon, on finit par audioprothèse, mais on fait la PAC. Donc, en fait, le gars, il est passé 5 ans, 6 ans, 7 ans, il est pas allé au bout des choses. Mais tu crois qu'à l'époque, ça existait ça? T'avais pas le loisir de faire ça. Tu dois te marier, et tant que t'as pas de métier, tu te maries pas, mon ami. Aujourd'hui, bon, c'est bon, il y a les subventions, il y a les parents, il y a les trucs, on se marie sans avoir de métier et tout. C'est fou. Tu dis ça à un gars de l'ancienne génération, mais tu es un malade. Tu ne te mariais pas avant 25, 26 ans tant que tu n'avais pas ton diplôme. Pas joute. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Aujourd'hui, on va se marier plus tôt, etc. Mais il faut aller au bout des choses. Pourquoi on change comme ça? Parce que justement, on s'estime pas, on se bat pas jusqu'au bout. Va au bout. Si vraiment dès le début, tu te rends compte que c'était un mauvais choix, change, mais enchaîne rapidement. Et va au bout des choses. Si tu accomplis pas, si tu n'as pas un résultat, alors finalement, bah, tu vas te dire, bah, j'ai entrepris ça à moitié. Tu t'es pas mis à fond. Est-ce que tu peux te dire réellement que tu t'es mis à fond? Si tu peux pas dire ça, alors effectivement, ce que tu récoltes, et c'est en fait l'exemple du Gainam, tu récoltes des regrets. Tu dis j'aurais dû, j'aurais pu, etc., etc. Mais c'est pas grave. Au moins, tu as appris une leçon. C'est que quand je me mets pas à fond, j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me mets à fond.
Et David, c'est pas à toi que je parle, c'est à tout le monde, hein, t'inquiète pas. Ouais, je sais. Les mecs, on est tous comme ça. On entreprend, on est déçu, c'était pas fait pour moi. Et si t'es honnête avec toi-même, tu te dis finalement, est-ce que je m'étais donné à fond? Non. J'aurais pu faire mieux? Oui. Alors pourquoi je suis déçu? Je récolte ce que j'ai semé. Mais je me suis pas donné à fond. Donne-toi à fond, tu verras, tu seras très fier de toi. Et ça, c'est aussi un point important, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est être conscient de ce qu'on est capable de faire. Mais pour être conscient de ce qu'on est capable de faire, il faut y aller. Là, je voulais parler de 2 derniers trucs. C'est que, ça ne nous concerne pas ici, mais en vérité, c'est une image très parlante pour plein d'autres choses. Par exemple, si on prend la drogue, eh bien, c'est quoi la drogue? La drogue, c'est un plaisir instantané. Ouais, ça veut dire que, boum, le gars il prend son truc, prend son champignon, C'est encore pire. hyper content, et là, le bonheur absolu. Magnifique. Moi, je vous ai dit qu'il fallait de l'effort, qu'il fallait suer, qu'il fallait être contre la résistance. Mais frérot, tu fumes de taf, c'est bon. T'es content, t'es heureux, t'as oublié tes Après, il problèmes. retombe plus bas. Le résultat, c'est quoi? Push. En fait, si on a bien compris ce qu'on a dit, on comprend qu'un gars qui fonctionne comme ça, il est en train de se tuer à petit feu. Parce que quoi? Parce qu'il développe en lui ce plaisir instantané. Et en fait, il vit vraiment ce bonheur. C'est vrai, à ce moment-là, à l'instant T, il est heureux. Mais 10 minutes après, il n'est pas heureux. 1 heure après, il n'est pas heureux. Il n'a rien construit finalement. En fait, c'est un plaisir facile. Et plaisir et facilité, c'est pas qu'ils sont contradictoires, mais c'est les pires ennemis. Ça veut dire que si tu t'habitues à avoir du plaisir avec facilité, tu te détruis à petit feu. Mais c'est pareil dans tout. Et c'est pour ça que maintenant on peut comprendre le danger de la technologie. Vous l'avez entendu 1000 fois. Au-delà, je parle au-delà de la Torah. Le danger en tant qu'être humain, c'est un cauchemar. En fait, si on comprend comment se construit un homme, comment se construit l'estime de soi, comment se construit le vrai bonheur, comment être vraiment heureux, on comprend que c'est contradictoire avec tout ce qu'on nous offre. C'est pas qu'il faut pas avoir de portable, c'est qu'un portable, il faut savoir le manipuler, il faut savoir l'utiliser de manière adulte. Tout est un outil pour avancer. Maintenant, si tu prends ça comme plaisir facile, c'est une forme de drogue. C'est comme si le gars il fumait, il est content, il a passé 1 heure de sa vie à faire défiler des vidéos. À ce moment-là, il s'est même pas rendu compte qu'il était triste. Finalement, il a passé son après-midi à la tuer. Et donc, résultat, il s'est un peu plus tué, il s'est un peu plus abîmé, il est moins fier de lui, il a moins avancé. Mais le pire, c'est qu'il était heureux à ce moment-là. Au moins à l'époque, quand il faisait rien, il s'ennuyait. Ben, il se rendait compte qu'il s'ennuyait, il se rendait compte qu'ils avançaient pas. Mais là, pendant cette heure-là, on se rend pas compte. Et c'est qu'après avoir éteint, il dit « Oh purée, j'aurais pu profiter de cette heure-là ou cette soirée-là pour faire ça, je voulais faire ça. » Finalement, j'ai rien fait. Comment j'ai pu laisser passer autant de temps? À l'époque, ils ne pouvaient pas laisser passer autant de temps à rien faire. Tu t'ennuies, tu te tires une balle. Donc ils se sont dit, les gars, bah super, l'humanité s'ennuie, on va parer à ça. Un problème, une solution. Solution, le téléphone, boum, tu peux plus t'ennuyer. Tu ne peux plus t'ennuyer. D'ailleurs, tu peux même plus réfléchir. Tu es dans le métro, à l'époque, tu avais 1 demi-heure pour réfléchir dans le métro ou lire quelque chose. Non, t'inquiète. Et tu peux le marcher un peu. T'angoisses pas, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Là, le soir, tu sais pas quoi faire, j'ai ce qu'il faut pour toi. Là, t'attends le bus, j'ai ce qu'il faut pour toi. Tout le temps. Cette soirée, t'as rien à faire, j'ai ce qu'il faut pour toi. J'ai ce qu'il faut pour toi, tout le temps. T'as pas à t'occuper, t'as pas à te prendre la tête, t'as pas à faire d'efforts, tout est facile. On a tué l'homme. On a tué l'homme. Et on est tous dans des âges tellement importants dans la construction d'un homme. C'est là qu'on construit tout, c'est là qu'on construit notre famille, c'est là qu'on va construire nos futurs choix. Chacun à son âge plus ou moins. On est dans un moment vraiment hyper important. Après, de 25 à 50 ans, ça file. T'as les enfants, ça y est, tu vois plus les jours passer, tu vois plus rien passer. Tu te dis, purée, quand j'étais jeune homme, j'aurais pu profiter de ça. Ça fonce. Je dis pas que la vie s'arrête, mais c'est une nouvelle période de la vie qui fonce, qui fuse. Là, il y a le temps. Vous avez à vous occuper que de vous. Il faut bouger, il faut faire, il faut construire. Donc, profondément, finalement, pour finir quand même sur la Torah, c'est que ce qui va nous donner ce sentiment de manière l'apothéose, quoi, c'est le summum en vérité du bonheur, mais il faut cultiver ça. C'est dans Ivdou et Hachem. Ivdou et Hachem, parce que toutes les choses. Imaginez maintenant, hein, vous prenez un gars qui, il est bûcheron. Voilà, un bûcheron, il coupe du bois.
Alors le gars il fait des efforts, mais il va être content parce qu'il va avoir son bois pour l'hiver, pour sa cheminée. C'est super. Il est heureux. Ouais, mais si derrière, il y a quelqu'un qui prend ses bois et hop, il les jette à la mer. C'est horrible. C'est-à-dire que finalement tout ça, plouf, à la poubelle. Vous êtes fort pour rien. Tous ces efforts pour rien. L'avantage dans la Torah, et c'est ce qui peut procurer ce grand sentiment de bonheur, c'est que la Torah c'est un investissement éternel. C'est la seule chose qui a une valeur éternelle. Toute chose est limitée. Il y a une chose qui est éternelle, c'est les mitzvot et la Torah. Parce que tout ce pactole-là que tu auras créé, que tu auras construit, que tu auras investi, c'est un pactole que tu vas récupérer au Olam Haba, et après ça, c'est En la Davar Sof. Comme Hachem, ça se finit plus. C'est pour toujours. Ce bonheur-là, il sera pour toujours. Donc forcément, l'effort qu'on va faire dedans, il sera pour toujours. Alors on va me dire, au début, c'est dur. Mais en vérité, si c'est dur, c'est bon signe. C'est que là, vous êtes en train de vous construire. Dès l'instant que c'est facile, c'est qu'on n'avance pas. Quand c'est dur, c'est qu'on progresse. Comme dans le sport. Quand on arrive au moment de l'échec, c'est que là, on a construit. Tant qu'on n'est pas à l'échec, non, dans le sport, c'est même, il y a déjà la difficulté à arriver jusqu'à l'échec. Là, tu sens que tu es allé au bout. Dans la Torah, alors c'est vrai qu'au début, c'est un choc des cultures entre notre corps et notre neshama. Mais dès l'instant qu'on a un peu habitué notre neshama et notre corps à goûter à ça, c'est comme le vin, ça s'apprécie. Au début, on n'aime pas trop. Puis au fur et à mesure, le palais, il s'y fait. On découvre des saveurs sympathiques. Pareil, le corps, au fur et à mesure, il s'habitue en fait à cette nourriture spirituelle. Et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus de plaisir. Et à la fin d'une heure de limoud, on est bien, on est content. On ne saurait pas l'expliquer. Pourquoi on est content? Qu'est-ce que ça a fait? Une heure de Gemara en plus, que je sais un peu plus sur Baba Kama. Mais je me suis vraiment investi. Parce que quelqu'un qui va à un shiur, qui fait une chavruta, mais qui rêvasse pendant une heure, il n'a aucun sentiment après. Il croit qu'il est content, il n'est pas content. Il n'y a rien. Par contre, quelqu'un qui s'est donné, s'est cassé la tête, il ferme la Gemara, il tape la main de son pote, ils sont contents les gars. On a rempli notre temps. C'est dans ça qu'il faut investir. Vraiment profiter de ces âges-là où il y a tellement à faire, tellement à avancer. On dirait que c'est des phrases, on dirait que c'est des mots, mais c'est parce qu'on se limite tout seul, on est nos propres ennemis. Hein. C'est-à-dire que vraiment, si on a ce sentiment-là un peu défaitiste, c'est parce que en fait, on ne s'est pas encore découvert, on n'est pas encore allé vers soi. Dès l'instant que vous passez vraiment une heure, vous le faites sérieusement, une heure, je ferme tout, je suis à fond dans ce que je fais, bah vous dites, en fait, je suis capable de ça. Mais ça, c'est que le début. Parce que plus tu bosses, plus ça s'additionne, plus tu avances. Les gens qui ont réussi, c'est les gens qui ont travaillé sérieusement. Plus tu travailles, plus tu es content. Plus tu fais d'efforts, plus tu es content. Donc c'est ça le secret du bonheur. C'est ça le point de vue juif finalement sur le bonheur, sur être heureux, c'est en passant par l'effort. Tu peux pas Ivdou et Hachem, alors là tu es Bessimra. Parce que sachez que le pasouk juste avant, hein, c'est Ivdou et Hachem Beira, mais ça les Nachman ils le chantent pas. Mais le pasouk juste avant, c'est le même pasouk, mais c'est le mot Beira. Mais Ivdou et Hachem, alors tu seras Bessimra. Et sinon, si t'es pas Oved, alors t'es pas Bessimra. Croyez pas que vous êtes déprimé, c'est une fatalité. C'est simplement parce qu'on bouge pas assez. Et pourquoi on bouge pas assez? Parce que l'environnement il favorise ça. L'environnement il favorise le fait qu'on reste assis. Moi c'est vrai que quand j'étais adolescent, je préférais largement sortir dehors que de rester à la maison. J'étais pas très jeux vidéo, etc. Par contre j'aimais beaucoup sortir avec les potes dehors. Et je pense que rien que ça déjà, bah, c'est plus satisfaisant que de passer une après-midi. Finalement, sur le coup vous êtes content, ça j'imagine bien. Sur le coup on est content, un bon FIFA, on est heureux. Mais si la finalité c'est le FIFA, c'est pas vous êtes tué à la tâche et que vous dites allez maintenant après l'effort, le réconfort, on fait une petite partie de FIFA. Là on va dire vous récompensez. Pourquoi pas si vous voulez, mais il faut fait un effort avant. Si l'effort c'est en même temps le réconfort, et c'est quoi l'effort? En fait il n'y a pas d'effort, donc vous cherchez que le réconfort, le résultat sera quelqu'un de déprimé. Et vous pouvez prendre des gens, dont tu me parlais David, des gens qui ont beaucoup bossé dans leur vie. Il y en a beaucoup malheureusement qui ont investi et qu'à 80 ans ils se rendent compte que finalement ils ont investi dans quoi? Dans des choses qui se fanent, qui se finissent, que finalement ça ne durera pas. Alors quelqu'un qui est un grand médecin, quelqu'un qui sauve des vies, je peux imaginer que cette personne-là elle a un pur sentiment de bonheur parce qu'elle sauve des vies. Elle voit son action concrètement s'éterniser. Elle a sauvé des vies, donc elle a créé des familles, parce que cette vie-là pourrait avoir des enfants. C'est vrai, il y a aussi dans le matériel. Mais l'apothéose de tous ces bonheurs-là qu'on peut avoir, il se trouve dans la Torah, dans le spirituel, effectivement. Parce que ça, plus c'est éternel, plus tu es heureux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Bezrat Hashem, qu'on soit tous zorés. Il faut un peu des deux. Il faut un peu des deux, parce qu'il faut nourrir le corps et il faut nourrir le spirituel. Donc en tout cas, Bezrat Hashem, qu'on soit tous zorés de réussir. Je n'ai pas encore dit quoi les gars. Qu'on soit tous zorés. Amen.
Qu'on soit tous Zoché Bezrat Hashem, de réussir à s'investir, de ne pas déprimer, de se donner l'occasion, retenez bien ça, d'être fier de soi. Donnez-vous l'occasion d'être fier de vous au quotidien. On est tous Zoché de se rendre compte des forces qu'on a pour les mettre en œuvre. Bezrat Hashem, on soit tous Zoché d'un très beau Olam Haba avec la venue du Mashiach Ben Mera Ben Ameno. Amen.